Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi sur votre chaîne d'information en continu. La nouvelle est bonne, la canicule se termine bel et bien aujourd'hui et comme prévu, le mercure ira jusqu'à 30 degrés dans les terres du Nord et du Pas-de-Calais. Et puis sur le littoral, ça baisse à nouveau fortement avec quelques 26 degrés prévus notamment à Dunkerque au plus haut de la journée. Le tout sous un ciel dégagé, mais attention, quelques orages doivent intervenir d'ici ce soir avec de grosses averses et de gros nuages pour ce week-end. Pour plus de détails, retrouvez le point complet concernant la météo après cette édition. Les titres, les personnes âgées sont la cible de nombreuses arnaques ou escroqueries au porte-à-porte, sans oublier les marchés où elles sont souvent prises pour cible. Certains utilisent cette faiblesse pour leur soutirer de l'argent ou des biens. Elles seraient victimes des 2 tiers des vols avec ruse et de près d'un tiers des cambriolages d'habitation. Pour les protéger et assurer leur tranquillité, les gendarmes patrouillent régulièrement et vont à leur rencontre. En quelques questions, ils peuvent alors savoir si les personnes ont vécu des situations douteuses ou si elles ont été victimes de malfaiteurs. C'est l'occasion aussi de répondre à quelques questions. Ce service gratuit est disponible au domicile des seniors pour ceux qui se sont inscrits pour en faire la demande. On écoute Amélie Campagne, sous-officier de gendarmerie. Quand elles sont sur le marché, de garder le sac, la sacoche à portée de main, à portée de vue, d'éviter de garder la carte bancaire à la main, ça évitera de se la faire prendre, de ne pas divulguer son code de carte bancaire. Après, quand elles sont à leur domicile, c'est un rappel comme quoi on ne fait pas rentrer une personne qu'on ne connaît pas, qu'on évite de donner des données particulières, la carte bancaire, le numéro de téléphone, on se méfie toujours en fait. Parce qu'on a eu quelques cas de démarchage en fait en porte-à-porte avec des personnes qui sont retrouvées avec un vendeur un peu insistant, qui ont pris peur et qui ont fini par donner des données qu'elles n'auraient pas données en temps normal. Donc c'est juste des rappels en fait. Les festivals sont nombreux dans la région et spécialement sur la Côte d'Opale qui accueille de nombreux touristes pendant l'été. Le conseil départemental du Pas-de-Calais veut donc mettre en valeur ces festivals dans le paysage français en s'impliquant davantage dans leur création. Les élus l'ont rappelé à travers une conférence de presse avec les organisateurs de plusieurs événements culturels qui sont organisés durant cet été et durant l'année sur la Côte d'Opale. Tout de suite, l'interview de l'un d'entre eux qui rappelle l'importance de la culture aujourd'hui dans le paysage de cette zone de la région. La culture, c'est toujours un choix. Pour nous, c'est un choix assumé. La culture n'est pas une variable d'ajustement. Et alors, le choix qui est fait pour nous, c'est de renforcer la présence culturelle sur les territoires, de développer la pratique artistique. Et donc, dans l'accompagnement que nous pouvons octroyer aux partenaires, le choix, il est d'accompagner des partenaires qui vont travailler vraiment tout au long de l'année. On n'est pas dans une démarche d'accompagnement de festival, même si effectivement, parfois, le festival est le point de conclusion d'un travail sur l'année. D'ailleurs, très souvent, c'est le point de conclusion d'un travail qui a été réalisé sur l'année avec l'ensemble des acteurs et sur l'ensemble des territoires. Avec la chaleur de ces derniers jours, les familles au camping ont eu l'occasion de profiter de bonnes parties de jeux au frais à la piscine. Et avec ses plus de 500 campings, la région Hauts-de-France a de quoi permettre de profiter de l'air frais et de l'eau sans forcément se rendre trop loin. À Aubert, notamment au camping des Roses, inauguré en 1973, certains y viennent depuis plus de 15 ans. Pour répondre à la demande des familles, une grande piscine a été construite l'année dernière. Autant dire que ces derniers jours, avec la canicule, elle était largement remplie. Blandine, la gérante, et de nouveaux arrivants que nous avons pu croiser au détour des tentes sont revenus sur le bienfait de ce dispositif. Oui, c'est un camping familial. Les gens viennent avec la famille, la petite famille, surtout depuis qu'il y a la piscine. Ça attire les jeunes couples avec leurs enfants. Ça se passe très très bien, c'est un camping très accueillant, très chaleureux, très calme, très convivial. Et ben, quand on reste ici sur le camping, et ben, on fait l'apéro, on mange très tard, on se couche très tard et on profite de la piscine. Et on mange quand on veut et on boit l'apéro quand on veut. Et en parlant de piscine, nous sommes allés du coup visiter ce dispositif à la rencontre également de la bénévole surveillante dans le camping. Elle nous en dit plus. Moi je fais ça bénévolement, oui. Pour donner un petit coup de main au patron. Ils sont tellement sympas avec nous, pourquoi pas. À part la piscine, il y a des belles balades à faire par ici. Hein. Ah oui, puis il y a les étangs et tout ça, il y a les étangs et des belles promenades. Hein. Des très belles promenades. Enfin, on est super bien. Nous on reste ici
mois dans l'année. On arrive le 15 avril et on s'en va le 31, enfin 15 ou 30 septembre. Octobre. Nous, ça fait 15 ans qu'on est ici. Ça fait 15 ans qu'on est au camping et puis on adore ce camping. Place à un portrait à l'heure des réseaux sociaux et de l'essor des influenceurs, comme on les appelle. Nous sommes allés à la rencontre de la Lilloise Laure Baveski. Instagrammeuse suivie par plus de 10 000 abonnés, elle a fondé l'entreprise Santa Mila, spécialisée dans le bien-être. En plus de son compte Instagram, la jeune femme tient aujourd'hui un site internet. Elle vient également de sortir un livre de bien-être intitulé Ocean Therapy. À l'origine, la jeune femme travaillait dans le marketing, mais sa passion pour le surf, le yoga et la cuisine ont pris le dessus. Dans son livre d'ailleurs, on retrouve un condensé de sa vision du bien-être qui allie sport, voyage, yoga et nutrition, rien que ça, le tout agrémenté de photographies prises par l'artiste lillois Gauthier Graffeuil. La jeune femme s'est confiée au micro de Margot Sailly concernant la sortie de ce premier livre. Dans ce livre, on retrouve comme conseil des recettes. En fait, je suis pas une grande cuisinière et justement, je voulais montrer que cuisiner bien et cuisiner sainement, c'est assez facile et ça prend pas beaucoup de temps. Donc, il y a plein de recettes, notamment plein de recettes pour l'apéro cet été. On retrouve aussi pas mal de conseils sur les bienfaits de l'océan pour en profiter et les sports qui tournent autour. Donc, comme je pratique du kite, du wake, du paddle, du surf, je donne plein de petits tips justement pour être conseil pour commencer, débuter et voilà, prendre du plaisir avec les premières glisses. Je donne aussi des bonnes adresses où aller pratiquer ces sports. Et je parle notamment de notre belle côte française. Je parle de Vissant, qui est un super spot de kite, et aussi de la côte belge, parce qu'à Lille, on n'est pas très loin de l'océan. Et après, il y a plein de petits conseils d'expérience personnelle pour prendre soin de soi au quotidien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite la météo qui vous attend après le jingle, sans oublier un nouveau flash qui intervient au prochain quart d'heure.